Bienvenue pour ce nouveau post Drone Exclusif sur lequel je vais vous présenter le nouvel Inspire One de DJI. Ce produit est packagé tel que vous le voyez là, c'est-à-dire qu'à réception de celui-ci, vous l'aurez, après déballage du carton, sous la même configuration, donc avec une valise. Très bonne surprise de la part de DJI, premier produit packagé avec un emballage qui permet de protéger et de transporter en toute sécurité le matériel. Cette valise est semi-rigide, petite dimension, on voit bien, facilement transportable, poignée, et l'ouverture se fait par une zipette qui se trouve sur les deux côtés. Lorsque l'on ouvre la boîte, on va retrouver un produit complètement packagé de type RTF, donc fantôme, avec le drone, la télécommande, la batterie, la caméra, les différents câbles, le petit manuel dans lequel on va retrouver les petits accessoires, donc type outils, ainsi que le Quick Start tel que dans les autres produits DJI. Et de base, il n'y a qu'une seule télécommande. Il y a possibilité d'avoir une seconde télécommande, c'est pour ça que l'Inspire One sur notre site se différencie selon deux tarifs et deux produits. L'Inspire One avec une télécommande de base et l'Inspire One avec deux télécommandes, donc une supplémentaire qui sera elle dédiée au cadreur. Je vais donc maintenant vous présenter chacun des éléments composant le package de l'Inspire One de DJI et on va tout d'abord commencer par le drone. Le voici, l'Inspire One, un quadrirotor avec quelques nouveautés qui sont très attendues pour la prise de vue aérienne depuis un drone. Tout d'abord, le train d'atterrissage, 3 positions, celle-ci, où l'on retrouve quasiment sur le même plan les deux bras, le corps, plan, donc ça c'est la position de transport. On le verra après, il y a une position en mode décollage et atterrissage sur lequel le drone aura ses pieds un petit peu plus bas et un mode de vol où les bras se relèveront un petit peu plus haut que tel que le plan que l'on voit là, tout simplement pour laisser au cadreur la possibilité de faire évoluer sa caméra sur 360 degrés en n'ayant aucune gêne au niveau des pieds. Grande nouveauté sur ce drone. La caméra est démontable et ce très facilement. Pas d'outil, une simple baïonnette se trouve ici à l'avant sur lequel il y a un petit capuchon de protection car ici il y a tout un tas de connectiques relativement fragiles. La mise en position de la batterie et comme sur la gamme Phantom, ce sont des batteries de type tiroir, donc une fois loquées, bien mises en place, aucun souci d'inversion de polarité ou autre, on verra ça donc après. Et enfin, la dernière nouveauté se situe ici, 2 capteurs ultrasons. Également est associée à cette technologie une caméra à reconnaissance d'image, ce qui permettra, on verra en vol en intérieur, d'avoir un positionnement quasiment identique à celui du GPS, même si on vient à ne pas capter ce réseau. Voilà pour le drone à proprement dit. On a donc ensuite la fameuse batterie. La batterie qui, à l'identique du Phantom, comme je vous l'expliquais, voilà, on a le code couleur avec un affichage visuel directement du taux de charge de la batterie, chose très sympathique chez DJI. On va donc la mettre maintenant en place sur le drone. On passe maintenant à la télécommande. Donc la télécommande qui elle est maintenant pourvue de tout un tas d'accessoires, à commencer par directement inclus dans le package le fameux système qui vous permettra de tenir votre iPad, votre Android, votre smartphone pour la retransmission vidéo ainsi que l'interaction complète avec le drone puisqu'il y a donc une application qui est développée pour ce produit qui est l'Inspire.
Je vais procéder au relevage du drone. Jusqu'à maintenant, il était en position de transport pour être correctement packagé dans la valise. Pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton de mise sous tension de la télécommande une première fois, puis une deuxième fois de manière continue jusqu'à l'obtention du signal sonore. Ici, on va avoir la possibilité de repérer via les petites LED blanches le taux de charge de la télécommande restant. Et sur le côté, on voit qu'il y a une petite LED rouge, ce qui signifie un état non bindé de la télécommande vers le drone, pour une raison toute simple, c'est que celui-ci n'est pas pour le moment sous tension. Je vais donc procéder à la même opération sur la batterie du drone, mise sous tension de celui-ci. Sur la télécommande, l'état de mon bouton rouge est passé au vert, ce qui signifie que j'ai bien maintenant une interaction entre la télécommande et le drone. Nous allons donc maintenant procéder à l'activation de ce stick 4 fois simultanément et rapide pour procéder au relevage du drone. C'est parti. Cette opération est à faire lors de la première mise en service du produit. Ensuite, via l'application, on aura possibilité d'interagir directement avec le drone pour tout simplement réaliser cette opération. Une fois celui-ci dans cette position, pour la mise en place de la caméra, que voici, je vais vous conseiller de déconnecter la tension du drone. Donc tout simplement l'éteindre. Pour des raisons de facilité et de mise en place du drone lorsque on va venir mettre la nacelle, dès qu'il va y avoir connexion de la nacelle au niveau de sa puissance énergétique, que celle-ci ne commence pas à entamer des mouvements alors que nous sommes encore ici, juste à côté du capteur. La caméra a donc un petit boîtier indépendant dans lequel on va retrouver celle-ci, ainsi qu'un filtre UV plus important que celui d'origine monté dessus, et le fameux capteur que voici. À l'image du petit capuchon que nous avons enlevé précédemment sur le drone, il y a ici un protecteur qui va tout simplement nous permettre de protéger également les connectiques que voici, donc connectiques ici. Comme sur la gamme Phantom, il y a donc une micro SD de 16 Go qui est fournie et celle-ci se retrouve ici sur le côté à l'image des Phantom de Vision et Phantom de Vision Plus actuels. On va donc maintenant procéder à la mise en place de la caméra. Je le mets donc comme ceci, les traits blancs face aux traits blancs. Et je serre la baïonnette. La caméra est maintenant installée sur le drone et je vais pouvoir procéder à une remise sous tension de ce dernier. Et là, la caméra va pouvoir s'initialiser sans problème puisque je n'ai plus les mains autour de celle-ci. Voilà, c'est chose faite. La caméra est installée. Pour finir le déballing des différents accessoires de notre Inspire One de DJI, je vais bien évidemment avoir le chargeur de la batterie qui servira également à charger la télécommande, puisque la télécommande est pourvue également d'une batterie LiPo, donc aucun accu à prévoir. Donc le chargeur tout simplement basique avec une prise secteur. Et ensuite, deux connectiques, une connectique télécommande, puis la connectique pour la batterie qui s'ouvre comme ceci, à l'image, avec deux broches, à l'image de la gamme Phantom 2. Ce que l'on va retrouver également à l'intérieur du kit de base, c'est un harnais, chose très appréciable pour le télépilote. Donc un harnais qui va tout simplement pouvoir venir muni d'un petit mousqueton, soutenir la télécommande et faciliter l'utilisation de celle-ci. Ensuite, on retrouve bien évidemment, comme dans tous les packages RTF de DJI, deux jeux d'hélices
qui se trouve une fois de plus sur un endroit bien dédié dans le package de la valise. Voici donc les hélices. Ensuite les câbles. Donc à l'intérieur du package est fourni 2 câbles USB, micro USB qui permettront de connecter depuis la télécommande votre Android, donc USB, micro USB, USB sur la télécommande, micro USB pour votre appareil Android. Pour tout ce qui sera iPad, Apple, il sera nécessaire de vous munir de votre propre cordon Apple, parce que celui-ci n'est tout simplement pas fourni dans le packaging. Voilà, nous avons fini donc maintenant le déballing du nouvel Inspire One de DJI et je vous attends pour la prochaine vidéo qui nous permettra de regarder la mise en œuvre de ce dernier. Merci.